Allô, communauté de coups critiques, ici Kim, et aujourd'hui, je vais vous faire un petit unboxing, déboîtement de Crooked Moon, une boîte pour compatible avec la 5e édition de Donjons Dragons, bien entendu, qui est à propos de l'horreur folklorique. Donc, c'est quelque chose que j'avais kickstarté, que j'avais socio-financé il y a longtemps. C'était supposé sortir, si je ne me trompe pas, au début de l'été, ou en tout cas au courant de l'été. Et je viens de le recevoir. Là, c'est encore tout chaud, tout beau, tout neuf. Et vous allez voir, il y a des choses emballées parce que, à part enlever le dessus, j'ai rien ouvert. Et voilà, je le déballe avec vous. Il va y avoir une petite pause à un moment donné que vous verrez pas par la magie du montage et je vais vous en faire une critique par la suite, fou de même. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, on commence. Et comme vous pouvez voir, je vais vous montrer aux deux caméras parce que... il y a une petite pin, comme on appelle, qui venait avec, que je trouve très jolie, qui est une lune, que j'ai arrêté de regarder sans que vous la voyez, là, mais voilà. Donc, une petite lune qui venait avec. Sinon, pour la boîte. Boîte qui, au moment où j'enregistre, n'est pas encore en vente en boutique, mais qui va l'être. Et presque tous les systèmes, de manière indépendante, vont l'être aussi. Donc, c'est pas j'ai un Kickstarter, puis pas vous. C'est des choses, si ça vous intéresse, que vous allez pouvoir acheter. Donc, dans la boîte, j'ai pris la boîte, si je me trompe pas, le total, parce que j'aime ça, l'horreur folklorique. Je pense qu'on aime ça pas mal sur la chaîne. Donc, il y a une carte en tissu qui venait avec ma boîte. Ici, on voit le territoire de la Lune, que je trouve très joli. J'aime beaucoup le côté artistique. Et ici encore. Oh. Voilà. Moi, c'est le genre de truc, ces cartes-là en tissu que j'aime. Là, je suis geek, j'habite avec des geeks, que j'aime afficher. Donc, ça va souvent se ramasser dans mon corridor, dans le sous-sol là, qui mène vers la salle de jeu. J'ai toutes mes cartes de Legend of the Fire Ring qui sont là, de Lord of the Ring, de Dragonbane. Donc, voilà, j'aime les cartes et celle-là, je la trouve vraiment très jolie. Regardez le petit loup. Le petit loup avec la grosse lune pas fine. Le petit bonhomme, je sais pas si vous le voyez bien, là. Le petit bonhomme ici. Comme ça. Je vais vous le montrer ici à la place. Que je suis pas une influenceuse née. Donc, un petit bonhomme, un petit clown dans le train. Donc, c'est vraiment très chouette. J'aime les détails. Voilà. Donc, carte en tissu, si vous la voyez passer, que vous aimez ce genre de truc-là. Elle est très jolie, très bien faite. Voilà. Une pochette. Oh, y a-t-il quoi dans la pochette ou c'est juste... C'est ça, c'est juste l'embroidery, comme ça. Bon. Ici, on a une enveloppe fermée avec un... Je l'ai dit que j'avais pas ouvert. Avec un tape. Je vais ranger ça plus tard. Donc, là-dedans, une enveloppe... OK, c'est Face the Horror of the Wicker Moor Horror Hollow. Dans une histoire d'horreur folklorique sans fin, les lieux, les terrains, territoires peuvent être aussi dangereux et mortels que les créatures qui arpentent ces territoires. Donc, ici, ce qu'on voit ici, là, cette espèce d'enveloppe-là, c'est de Crooked Moon Tactical Map Pack, donc l'ensemble de cartes de Crooked Moon. Il y a 24 cartes double côté, premium qualité, avec des tuiles ou des carrés de 1 pouce par 1 pouce, 2,5 cm par 2,5 cm, en lien, bien entendu, avec plusieurs systèmes de combat, dont Donjons Dragons. Et ça peut être créer 12 aires pour faire des boss battles, des combats épiques avec des boss dans l'univers de Crooked Moon. Donc, il nomme les différents lieux. OK, c'est ça. Parce que c'est dual side, mais c'est pas... on s'entend que c'est pas un lieu en soi. Là. J'imagine qu'on peut pouvoir les agencer, mais c'est quand même... ça donne le ton, hein? C'est horrifique. Et voilà. Donc, on peut les...
les joindre comme ça et faire des très grosses maps. Commencer par la fin. Je vais vous le montrer plus proche ici. Comme ça. Non, comme ça, ici. Donc, on a toutes les différentes cartes, comment elles se font, elles s'arriment, et je trouve ça, voilà, très chouette. On a une carte, dans le fond, ici plus petite, qui se tient tout seul. Donc, voilà. Un ensemble de cartes qui, quand on a une boîte comme ça, je trouve ça quand même le fun. Je suis équipée en terrain chez nous pour jouer. Là, ceux qui ne le savent pas, je peins beaucoup de figurines et de terrain. On est équipé aussi en Dwarven Forge. Mais pour des trucs super thématiques comme ça, je trouve ça tout le temps le fun quand c'est fourni parce que ben, ça donne le ton. Hein? J'ai pas ça en Dwarven Forge, j'ai pas ça en truc imprimé 3D. Des terrains comme ça. Donc, je trouve ça vraiment le fun quand c'est fourni dans la boîte. Des cartes et des dés qui ont l'air emballés individuellement, toute la gang, ce qui est comme très bizarre. Donc, vive le plastique. Mais c'est ça. Donc, on a un paquet de dés emballés individuellement. Je vais en ouvrir un au moins pour qu'on le voit. Donc, on a 2 des 20. Non, pas vrai. Ça, c'est un des 12. Donc, orange. Elle est influenceuse avec la haute face avec un petit logo comme ça. Donc, des dés qui sont beaux, qui sont pas à se pitcher la face à terre, mais qui sont vraiment intéressants. Puis sinon, ben, on a 3 paquets de cartes ici. Ici, c'est comme ça. Les monstres et les boss, donc les cartes de référence qui sont fournies avec une chèvre diabolique. Et l'autre côté, dans le fond, leur stats en bon français, même si tout est écrit en anglais. Puis juste regarder si les dessus des cartes changent selon le monstre, ça serait quand même le fun. Monster Secret, Using the Deck. Et voilà, là on a les monstres tout aussi inspirants les uns que les autres. Oh, ok, sérieux. C'est ça, c'est des monstres folkloriques. On n'est pas dans le donjon dragon habituel. Je trouve ça très cool. Oh mon Dieu, faut pas que je vous les montre toutes, ça n'a pas de bon sens. Mais regardez comme c'est cool. Ok, je capote un petit peu. Ok, ils sont très chouettes. Ah ben oui, Burning Man, de Wicker Man, pardon. Donc, des monstres que Bébé nous a déjà peut-être parlé. Le petit clown qui était sur le train sur la carte tantôt que je vous ai montré, là, The Lord of Fool, donc le seigneur des idiots, là, mais c'est un peu mal traduit. Donc la chèvre de Horn King. Donc, que j'aime ça. Que j'aime ça. Je vais les passer rapidement pour que vous les voyez quand même un peu, là. Bon, un train qui fait peur, un archiduc, un fantôme, Beast of Blight. Ah, mon Dieu! Ok, non, mais... ok, j'ai du fun. J'ai vraiment du fun. Ok, bon, vous voyez le principe, les monstres. La maison qui marche. C'est ça. Donc, des monstres issus du folklore, quand même assez classiques dans le genre, et d'autres totalement le cocher, fantôme, et d'autres que je ne connais pas du tout, je dois avouer, mais je trouve ça super intéressant. Donc, on a toutes les cartes avec les dessins, comme ça, les joueurs peuvent les voir quand vous les annoncez, quand ils arrivent sur place. Puis, vous avez ça, 2 cartes qui expliquent comment utiliser le deck, et qu'est-ce qu'on trouve sur les cartes, là? La source, comment... C'est ça, trouver la source du secret du monstre, comment chercher
les secrets aussi liés aux monstres. Donc, c'est expliqué sur ces cartes-là. Deuxième paquet, les NPC, donc les personnages non joueurs et les rencontres. Donc, t'as encore là des cartes de référence liées à ça. Et moi qui me disais, hey, l'unboxing va se faire super rapidement, puis après ça, je vais faire ma critique. Ça, c'est moi qui ris de moi. Donc, encore là, on a la chèvre diabolique qui explique comment les rencontres fonctionnent en jeu. Une deuxième sur comment utiliser le paquet. Et là, toutes les cartes sont, ou presque, beaucoup de cartes sont avec le dessus. Puis là, c'est bon, utiliser par exemple le puits à souhait sous le pont. Donc, on est plus dans les rencontres ici, les événements. Donc, avec les cartes qui sont avec la face de la grosse tuche et du méchant. Et on a ici les personnages non joueurs. Donc, je vais vous le montrer comme du monde. Ils sont encore là, toutes super bien illustrés. Des gens qui vont être... ben oui, hein, un docteur. Ici, c'est pas un méchant. C'est un docteur normal, un personnage non joueur que vous allez rencontrer, peut-être, avec le cerveau exposé. Et donc, là, tous les personnages non joueurs comme ça. Un zombie. Et Alando, je vais vous le montrer un peu mieux. Comme ça, ici, vous avez les statistiques et les informations importantes. Donc, s'il est gentil, s'il est indifférent, s'il est hostile envers vous, comment il agit, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui traîne avec lui. Donc, si éventuellement vous l'attaquez et vous volez son corps, son cadavre, ben, qu'est-ce que ça peut vous donner. Donc, ça, c'était le deuxième deck. Je veux tellement m'arranger que tout tombe sur mon bureau. Et le troisième deck qui est les items et les sorts. Donc, les cartes de référence. Je trouve ça le fun pour les sorts, surtout quand c'est pas nécessairement... Tu sais, ça joue avec les règles de la 5e, mais c'est pas nécessairement les mêmes sorts que la 5e. Et donc là, les joueurs ne les ont pas, ça devient compliqué. Donc, j'aime vraiment ça quand ils fournissent ces jeux, les jeux qui changent les sorts de Donjons Dragons, quand ils fournissent les cartes de référence pour les joueurs. Et là, il n'y a pas de carte au début qui nous explique comment l'expliquer. Là, on est des grandes personnes, on comprend, j'imagine. Donc, on a encore une fois illustré. Ici, une petite construction, un poisson dans une bulle. Dans le saumon de la connaissance. Et donc, on a ces items-là, je vous dirais. C'est pas des sorts. Et ici, dans le fond, on a les sorts. Donc, je vais le montrer en plus gros et en moins surexposé. On a donc le niveau du sort disponible pour qui? L'école de magie, le temps que ça prend à caster, la distance qu'il peut parcourir, la durée, les composantes. Donc, classique information quand on fait des sorts et qu'est-ce que ça fait. Donc, puis c'est recto verso. Il y a aussi d'autres choses de l'autre côté. Recto verso, là, je me demande à quel point c'est pratique si il faut partager des sorts avec d'autres personnes. Mais bon, hein, on traversera le pont arrivé à rivière, comme on dit. Et sinon, on a une carte de référence qui explique qu'est-ce qu'on a dans le paquet. Donc, on a 20 sorts différents. Donc, en fait, 20 cartes de sorts pour 40 sorts au total. On a 26 heirlooms, donc on pourrait dire des c'est vraiment pas le terme, mais le mot ne vient pas, là, mais des biens familiaux transmis de génération en génération. On a des curiosités maudites, 13 en tout, chiffre classique. On a 7 potions paranormales, 13 potions front and back, là, donc recto verso en tout, donc 7 cartes pour 13 potions. Et on a 13 familiers aussi, donc il y a des familiers, ça c'est très chouette. Donc par exemple ici, d'un côté, on a cette belle illustration-là, et de l'autre, on a une
dans le fond, une potion rare avec l'illustration. J'imagine, bon, nombre impair de potions. S'il explique qu'il y en a une qui a un dessin. Et les autres, recto verso, on a le dessin de la potion à chaque fois. Et je trouve, encore une fois, vraiment très joli. Oh, voilà. Et finalement, on a les objets maudits, comme je vous disais. En fait, c'est comme là, même chose que dans Donjon Dragon, là, dans le livre, ça nous explique là, l'item, là, son niveau de rareté et ce qu'il fait. Et puis si ça a besoin d'être attuned ou pas. Donc, un petit bateau. J'ai du fun. J'essaie de rester professionnelle, là, mais j'ai vraiment du plaisir à checker ça. Et voilà. Et j'essaie de voir si vers la fin, il y a d'autres types d'items. Mais donc, des rods, des trucs... Ah, man! Des trucs que j'ai vraiment pas le goût d'avoir. Ça a vraiment là... C'est l'œil du ver blanc. Je sais que si je joue avec les gars, c'est clair qu'ils me donnent ça, juste parce que ça m'écoeure. C'est un item rare, qui peut être même très rare, voire légendaire. Il demande l'attunement. Et quand vous tenez cet œil, vous pouvez l'utiliser comme un spellcasting, un focus pour lancer vos sorts. Et on gagne le bonus de spell. You gain a bonus to spell attack roll and your spell save DC determined by its rarity. Donc, selon la rareté, il y avait des choix au début, ça nous donne des bonus de plus 1, plus 2 ou plus 3. Et ça, j'imagine que c'est selon le DM, parce qu'on voit ici, il y a des possibilités différentes selon la rareté de qu'est-ce que ça fait. OK. Voilà. Donc, il y en a d'autres, là. Il y en a plein d'autres, mais c'est honnêtement le plus dégueu, je tiens à dire, qu'il y a. Et ranger ça plus tard. Mais ce n'est pas tout, hein. Ça serait vraiment bizarre que le jeu complet soit que ça. Donc... OK, là, c'est lourd. OK. C'est un fucking gros livre. C'est très lourd. Et c'est emballé. Donc là, j'imagine qu'on a ici on a l'écran du maître et le livre. Et le livre, il est énorme. OK? Je dis pas ça à la légère, là. Ce sera pas long. C'est pas digne de DCC pour ceux qui connaissent ces livres-là, mais c'est plus gros que Donjons et Dragons. OK. Vous voyez un peu à Noël, je ressemble à quoi quand je déballe des cadeaux. Pas très habile. Donc, l'écran du maître, je vais vous montrer du mieux que je peux le visuel, parce qu'il est quand même très gros. Je vais le mettre en bas, plus de chance que vous le voyez. Donc, ici, comme ça, avec la Crooked Moon, puis les champs, puis... Oh. C'est vraiment, si vous aimez l'ambiance Sleepy Hollow, Witches, le film... Donc, ce genre de film-là, on est vraiment là-dedans. Et le livre, l'énorme livre. Voilà, OK. Vous tenez un peu, là. C'est huge. Il est immense. Regardez à la fin. Commence par la fin. Oh, OK, c'est beau. OK, c'est beau. C'est comme les cartes, tantôt. On a 632 pages. Donc, c'est un fichu gros bouquin. Qui, je vous montre rapidement, puis avant de faire la critique, là, c'est ça, c'est Aventress Entertainment qui l'a fait. Donc, le contenu, on a le guide, le setting, là, de l'ambiance des lieux et des places. Donc, on a les différents endroits, les options personnages, donc des différentes espèces pour le personnage,
bon, né des cendres, né de l'azur, né de la malédiction, né des prophéties. On a des sous-classes pour les classes connues de Donjons Dragons. Donc, le barbare, la voie de l'expérimentation. Donc, je sens ici quelque chose de très Frankenstein. Le barde, collège du sifflement. Je suis pas capable de siffler, je pourrais pas faire ce barde-là. Le clerc, que j'aime beaucoup, le domaine de la récolte, le druide circle, donc le cercle des vieilles méthodes façon old ways, c'est souvent les traditions, je pourrais dire. Le fighter, donc le guerrier du Barrowguard. Donc, c'est les différents trucs. Background, bon, on en a plein. Celui qui a l'amnésie, une expérimentation, celui qui navigue la nuit. D'autres, des feats, donc des nouveaux feats, des dark bargains, des sorts, donc tout ce qu'on a en carte, et les aventures. Donc, on a quand même plusieurs aventures différentes. Deux petites campagnes là, de Crooked Moon, puis un chapitre sur mon Running the Adventure, et une appendice avec les monstres légendaires, les trésors qu'on va retrouver, donc tout ce qu'on trouve dans les cartes. Et là, vous avez, c'est ça, des superbes illustrations. Vous voyez pas mes petits pieds, ils balaient le sol en ce moment. Là. Ouais. OK, des affaires de tarot. Des cartes de tarot. OK. Je tripe. Je vais pas vous laisser me regarder flipper les pages comme ça non-stop parce que je suis pas niaiseuse. Je sais qu'il y en a qui ont déjà arrêté de m'écouter. Mais je mets tout ça sur stop. Et je vais lire et regarder tout ça et je vous reviens à l'instant avec une critique. Rebonjour, gang de coups critiques. Donc, j'ai pris le temps de regarder, d'analyser le livre, de lire quand même 630 pages. Et voici ma critique. Ce que j'en pense. Voilà. Donc, quand on parle d'un supplément de Donjons Dragons là, qui cherche à injecter vraiment une identité forte au jeu. Parce qu'on n'a pas besoin de supplément en général, là, c'est vraiment pour donner une thématique particulière. Des fois, j'ai l'impression qu'on va chercher un parti tierce. Crooked Moon de Legion of Aventis, là, c'est vraiment un cas particulièrement intéressant. C'est un cas particulièrement intéressant parce qu'il ne se contente pas d'ajouter du contenu. Vous avez vu les cartes, il y a plein d'affaires, des cartes... de sorts autant que des cartes pour jouer, là, il impose vraiment un ton, une esthétique, presque une philosophie de jeu, je vous dirais. Là. C'est clairement sa force, à mon avis, mais probablement sa plus grande faiblesse pour d'autres personnes. Donc, dans les premières pages, le Crooked Moon annonce vraiment sa couleur, ou plutôt l'absence de couleur, je pourrais dire. Là. On est dans un univers qui est profondément gothique, folklorique, une ambiance qui est vraiment tordue là, à l'image de la Crooked Moon, qui rappelle les récits européens là, de certaines inspirations, autant que certaines inspirations modernes. Là, j'ai nommé The Witch, j'ai nommé Sleepy Hollow tantôt. C'est pas une horreur spectaculaire, des fois, ce qu'on peut nous habituer de Donjons Dragons, mais c'est vraiment plus une horreur là, rampante, lente, qui s'insinue vraiment dans les détails. Et moi, j'aime ça. Donc, le supplément ici propose un cadre de campagne centré sur une lune déformée, la Crooked Moon, dont l'influence va corrompre progressivement le monde. Donc, c'est pas juste un élément cosmétique. Ici, là, c'est vraiment mécaniquement, narrativement, la lune devient un moteur de transformation dans le monde qui va environner les personnages. Donc, les lieux vont changer, les créatures vont muter avec le temps, les intentions deviennent suspectes aussi des personnages non-joueurs. Donc, il y a vraiment une volonté de faire du monde un acteur actif plutôt qu'un simple décor, là, ce qui est vraiment pertinent pour les meneurs de jeu qui cherchent à sortir du high fantasy plus classique.
Là où Crooked Moon brille particulièrement, selon moi, c'est dans son design, dans l'ambiance. Là, c'est pas juste le livre qui est magnifique. Là. Les descriptions qui sont dans le livre sont évocatrices, souvent dérangeantes. On sent une maîtrise aussi du langage sensoriel. Les villageois ne sont pas juste... Les villages, plutôt, ne sont pas juste sombres. Ils sont humides, ils sont étouffants, sont habités par des silences lourds, des regards fuyants. Les personnages non-joueurs sont pas seulement suspects, ils sont ambigus, ambivalents. Parfois, même, ils ont des destins tragiques qui fait qu'on sait pas trop si on les aime pas finalement. Donc, cette richesse-là narrative donne énormément de matière à jouer pour les tables qui aiment le roleplay, vraiment chargé de tension sociale. Là où ce que ça devient encore plus intéressant, un peu plus pointu peut-être, c'est la manière dont le contenu est structuré. Et là, je pense que c'est là qu'on va perdre peut-être plusieurs personnes. Crooked Moon, l'ouvrage, là, est clairement conçu avec une approche très inspirationnelle. Donc, on est loin du module ultra structuré avec des scènes clés, des timelines rigides, des objectifs clairs pour les personnages. À la place, on a vraiment plus une collection d'idées, de lieux, de factions, de créatures, des situations qui demandent beaucoup d'interprétation. Et c'est ce qui va probablement plaire vraiment à beaucoup de monde ou vraiment couper l'envie à d'autres personnes. Donc, pour un maître de jeu expérimenté, c'est du bonbon. On peut prendre des éléments, les tas, les adapter à son groupe, construire notre campagne autour de ça. Mais pour quelqu'un qui cherche un produit clé en main, on n'est pas dans une boîte d'initiation là, de Donjons Dragons. Là. Ça peut vite devenir intimidant. Le livre va donner des outils, mais rarement les instructions complètes pour assembler. C'est comme si on a une chaise Ikea devant nous puis on nous enlève un peu le manuel. On a des bouts, on peut s'amuser à faire ce qu'on veut avec, transformer ça en table, mais c'est ça. Si on veut la chaise et savoir comment la monter exactement, c'est pas le produit qu'on a sous la main. Côté mécanique, le supplément reste relativement léger. Il y a quelques choses qui vont être ajoutées aux mécaniques de donjons classiques. Ici, comme ici, là, les Dark Bargain, entre autres. Mais c'est relativement léger. C'est cohérent dans l'approche. Bon, il y a des créatures, des effets liés à la lune, des effets pour représenter l'étrangeté, la corruption, mais on n'est pas dans un livre là, qui va révolutionner la 5e édition. Donc, on s'appuie vraiment sur les bases existantes. Ça fonctionne bien, à condition, bien entendu, que la table embarque là-dedans. Parce que si vous commencez à faire des blagues, tout ça, ben, on enlève le ton complètement. Donc, Crooked Moon, c'est pas un système, c'est pas neutre, ça veut imposer une ambiance. Donc, ça demande que les joueurs, que les joueuses adoptent l'inconfort, l'ambiguïté, le rythme lent, parfois l'absence de réponse claire. Si tu es un gentil, si tu es méchant, les deux. Tout est dans les zones de gris ici. Si votre groupe de joueurs préfère l'action, les combats fréquents, les enjeux héroïques très bien définis, ben, il y a des chances que ça tombe à plat, votre expérience ici. Mais pour une table qui aime les jeux comme Call of Cthulhu, où les campagnes plus narratives, où le doute ou la peur sont partie prenante, c'est vraiment super intéressant. Je l'ai dit quand j'ai fait l'ouverture de la boîte, je le redis, visuellement, artistiquement, ce produit-là est magnifique. L'iconographie est cohérente et souvent dérangeante. Je vous ai montré l'œil tantôt. Mais c'est pas gratuit. C'est pas dégueu pour être dégueu. Il y a juste une identité très forte. Donc, on sent que chaque élément est pensé et que ça s'aligne, ironiquement, dans un monde qui est tout croche avec la Crooked Moon. Autre point intéressant, la façon dont le supplément joue avec les archétypes classiques. Les sorcières, les villageois, les forêts, les créatures nocturnes, tout vient du folklore. Tout est familier, on connaît ça, mais c'est légèrement décalé. Puis ce décalage-là, c'est précisément ce qui nous garde tout le temps dans l'espèce de malaise. Donc, c'est une stratégie qui est super efficace parce qu'elle permet aux joueurs de reconnaître les codes, mais en étant pas bien. Tout le temps en question, tu sais pas, ah oui, je sais c'est qui, ah oui, je sais c'est quoi ses forces, ses faiblesses. On est tout le temps un peu à côté, donc les joueurs sont tout le temps un peu sur leur garde.
On s'entend, c'est 630 pages, là, ça demande un certain investissement en termes de lecture pour comprendre les règles, pour arrimer... Bien, comprendre les règles, il n'y en a pas des tonnes de nouvelles, là, mais pour arrimer le tout, pour intégrer le tout à comment on joue d'habitude. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment improviser. Il faut vraiment intégrer, on pourrait dire, ce que nous offre le livre. Sinon... je vous ai parlé, bon, pour les joueurs, parce que c'est très axé souvent sur le maître de jeu, ces livres-là, mais pour les joueurs, ce que je suis principalement, je trouve des affaires super intéressantes. Les nouvelles espèces que, si vous jouez, ben, je vous invite fortement à aller piger là-dedans. Donc, sont encore une fois illustrées, sont intéressantes, sont inspirantes, ça nous met dans le thème. C'est ça, on est ailleurs, on n'est plus dans le Donjon Dragon. Voir un Dragonborn dans cet univers-là, comme je dit à la Sleepy Hollow, ça marche pas. Puis être juste des humains, c'est un peu plate. Fait que je trouve ça super intéressant, les espèces qui sont offertes. Et il y en a pour tous les goûts, là, on s'entend. Donc ça, je trouve ça le fun. Et souvent, je trouve que les sous-classes sont un peu bancales dans les suppléments, sont mal arrimées avec le jeu, ça débalance le tout. Mais ici, je pense que, encore là, j'incite fortement les joueurs à prendre ces sous-classes-là pour jouer dans ce jeu-là, dans cet univers-là. Je les trouve vraiment intéressantes. Thématique, bien faite. J'ai le goût d'y jouer, comme j'ai dit, comme le barbare, la voie de l'expérimentation. On est vraiment dans quelque chose à Dr. Frankenstein, le monstre de Frankenstein. Donc ici, on voit dans le coin que ça dit être compatible avec l'édition 2024. Personnellement, je trouve que ça s'arrime presque mieux avec la 2014, mais voilà. Donc, vous pouvez jouer, selon moi, facilement avec les deux éditions de Donjon Dragon. Je trouve que les backgrounds sont mieux faits pour la 2014. Mais ceci étant dit, c'est un supplément, tout ça rime, se change, se module là, pour que ça soit compatible si c'est le genre de truc qui vous intéresse. Donc, en conclusion, mais c'était un supplément que ça fait très longtemps que j'attendais, quand tu finis par même plus vraiment y croire de recevoir quelque chose, c'était le cas, mais il est là, je l'ai, il est beau. Il fait partie de ma collection maintenant. J'ai le goût de jouer. C'est une offre qui est très différente. On s'entend, Donjon Dragon va bientôt sortir, ressortir, je pourrais dire, là, son univers de Ravenloft, qui peut peut-être être semblable, mais à mon avis, différent. Oui, on est dans les loups-garous, on est dans les vampires, on est dans cette horreur ambiance-là, mais ici, il offre avec les monstres. On est vraiment dans le folklore pur et ouais. Honnêtement, je suis, même si j'aime Ravenloft et j'aime les univers de Donjon Dragon, je suis beaucoup plus comblée côté horreur par cette proposition-là que je sais plus combien version de Ravenloft va pouvoir le faire. Même si je vais l'acheter, puis je vais la lire, puis je vais être content de la lire, puis je vais aimer ça. Ici, on est vraiment dans quelque chose de plus moderne, pas contemporain, là, juste plus moderne. Et ça me plaît vraiment beaucoup. Voilà. Je suis curieuse de savoir si vous, c'est le genre de proposition qui vous plaît. Qui vous plaît? Oui, il n'y a pas de plaise qui vous plaît. Donc, on s'entend, je sais que dans notre communauté, il y en a qui trippent sur la 5e édition, il y en a qui aiment moins Donjon Dragon en général, mais je sens ici qu'on joue avec les règles de la 5e, mais dans un univers qui est tout autre. Et avec des sous-classes et des backgrounds et des espèces qui nous font vraiment sortir de ce qu'on connaît. Donc, est-ce que c'est vous quelque chose qui dit non, juste le fait que ce soit des règles à 5e, ça me tente pas, ou oui, je suis vraiment content, c'est un système que je connais, ça va être facile de m'adapter à cette nouvelle ambiance-là. Donc, est-ce que c'est une ambiance qui vous intéresse, l'horreur folklorique comme ça? Est-ce que la boîte vous intéresse, les différents trucs que je vous ai montrés? Est-ce que c'est juste le livre vous plairait? Partagez.
Dites-le. Est-ce que quand je vous montrais l'image, est-ce que les petits pieds en dessous de la table se faisaient aller pour vous autant que pour moi? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Voilà, je me répète, mais c'était une vidéo, comme j'ai dit, là, vraiment à chaud. Vous m'avez vu déballer les choses avec vous. Et ça devrait être bientôt en boutique. C'est en précommande sur les boutiques québécoises. J'imagine la même chose en Europe. Donc voilà, c'était mon unboxing, mon déboîtement de Crooked Moon et ma critique du jeu. Sur ce, je vous dis à la prochaine et j'attends de lire vos commentaires. Bye!